Dans le nord-est de la Libye, les forces du général Khalifa Haftar ont pris possession des 3 ports du croissant pétrolier. En moins de 3 jours de combat, elles ont conquis les terminaux pétroliers d'Al-Cedra et de Ras Lanouf, les 2 plus importants du pays, ainsi que le port de Zouaitina. C'est par cet arc de terminaux pétroliers que transite la moitié du brut libyen destiné aux exportations. La mainmise sur cette manne a évidemment été condamnée par le gouvernement d'union, le seul que reconnaît à ce jour la communauté internationale. Sur ces images d'archives au centre, le général Khalifa Haftar et l'armée nationale libyenne. Lui est un ancien militaire du régime de Mouammar Kadhafi. Un temps, il a été soutenu par la communauté internationale. Il a des liens aujourd'hui avec le gouvernement désigné comme rebelle et refuse de reconnaître l'autorité du président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj. Haftar et ses troupes contrôlent l'est du pays. Le gouvernement rebelle est basé à Baïda Tobrouk. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, reconnu par l'ONU et plusieurs capitales occidentales. Au sud-ouest, les Touaregs. Au-delà de cette partition politique, il y a les factions. Sur la zone contrôlée par Haftar, l'armée nationale libyenne et la tribu Toubou. À l'ouest, la milice Farj Libya, les forces armées du gouvernement de Tripoli et les Touaregs. Au nord, Daesh qui profite du chaos pour s'implanter. Voici le président du Conseil présidentiel et Premier ministre Fayez al-Sarraj qui est à la tête du gouvernement d'union nationale et fait désormais face à 2 fronts. L'État islamique qu'il faut empêcher de progresser, comme ici à Sirte, et l'armée de Haftar qui, si elle s'empare de toutes les ressources pétrolières, compromet dangereusement la survie de son gouvernement. C'est en mars 2016 que Sarraj a pris ses fonctions et débarqué à Tripoli après un exil en Tunisie. Mais son gouvernement, légitime aux yeux de l'Occident, s'est vu refuser la confiance du Parlement libyen, lui aussi reconnu internationalement et réfugié à Tobrouk. Pourtant, en décembre 2015, lorsqu'un accord est conclu sous l'égide de l'ONU entre les autorités rivales, l'espoir de mettre un terme à la guerre civile était palpable. Aujourd'hui, le Parlement libyen continue de soutenir le gouvernement rebelle de l'Est. En refusant la légitimité de Tripoli et en s'attaquant aux positions des forces gouvernementales, le général Haftar risque d'affaiblir le pays et de compromettre la lutte contre Daesh, même s'il mène sa propre guerre contre l'organisation terroriste.